Bon bah les amis, on y est. C'est parti pour 6 mois aux États-Unis. Bon, premier rush à l'aéroport. On est arrivé après avoir pris le Rhône Express. Pour les Lyonnais, vous savez que c'est le petit train qui emmène directement à l'aéroport. Oh et là, on attend depuis longtemps dans la queue pour faire le check-in pour notre premier vol à destination de London Heathrow. Et on a le même sac à dos, on dirait qu'on fait Pékin Express. Et ça y est, on a passé l'enregistrement, je suis trop contente. Du coup on a laissé nos valises, les grosses valises en soute. Et elle nous a proposé aussi de laisser les petites valises cabine en soute parce que l'avion était plein donc il n'y avait pas trop de place. Et moi comme j'ai tout ce qui est caméra etc dedans et que j'ai un public YouTube à satisfaire, je me suis dit que j'allais les garder. Donc là je suis soulagée, j'ai repris de l'énergie, ça me stressait trop. Et je vais aller manger, j'ai trop faim. Oh, l'aventure commence les gars, oh là là. OMG, je tremble de partout parce que je filme de la mauvaise main. Mais regardez, ça y est. Le premier décollage est imminent les amis. Là on fonce, j'ai tout ma petite pochette comme ça, je vous la présenterai. Elle est trop pratique pour voyager. Et là je vais à la porte d'embarquement. Oh non mais si vous saviez comme je suis surexcitée, j'ai à la fois trop peur et trop hâte. Et ça y est, on a décollé. Je sais pas si vous m'entendez, j'ai les oreilles bouchées complètement. Et voilà, on est parti pour le premier vol. Je réalise absolument pas ce qui se passe. Je ne marche pas droit parce que j'ai un peu le mal de terre. On vient d'atterrir et du coup je suis trop contente. Vraiment là l'atterrissage j'étais un peu rude. En fait le pilote franchement c'était un super pilote et tout. Mais par contre l'atterrissage et le décollage il n'était pas au top de sa forme. Donc je sais pas si c'était un copilote qui apprenait ou si c'était vraiment juste lui qui était pas super bon en décollage ou atterrissage. Ou si c'était juste les conditions météorologiques qui étaient pas ouf. En tous les cas je suis contente d'être revenue sur le plancher des vaches comme on dit. Et voilà quoi. C'est parti, là on va aller passer la douane, s'il y a une douane à passer, et ensuite on file directement à notre hôtel pour la nuit. Alléluia, on est enfin dans la navette, et du coup c'était 11 livres pour 3 personnes, donc enfin, c'était sympa, il nous a fait un peu un tarif de prix. Là c'est les vieux bus anglais pas climatisés, du coup c'est horrible, mais c'est trop drôle parce que le volant il est à droite et du coup c'est trop perturbant genre, je vais vous montrer un peu. Regardez-moi ce vieux bus antique là, on dirait une antiquité. Oh. Alors les amis, je vous retrouve bien des heures plus tard. Il est à peu près 19 h. On a pris la navette du coup comme je vous ai montré jusqu'à l'aéroport. Non, de l'aéroport jusqu'à l'hôtel. On a fait le check-in etc. On est dans notre chambre. C'est une chambre un peu basique comme ça avec genre 2 lits. Du coup on est pépouze. On a eu celle-là voilà, sans rien dire donc on était très contente. Et on va manger, on a hyper faim, du coup on a pris sur Uber Eats, je vous montre de suite ce qu'on a pris. Et voilà. Petite livraison McDo et petite livraison de pizza avec 3, 2, 1. Oh, elle a pas l'air très bonne. Hein. Elle a l'air trop bonne. Ah ouais. C'est parti pour la suite du road trip. On a passé une super nuit, l'hôtel il était vraiment trop confortable. Je recommande, c'est Leonardo Hotels, je recommande fois 1000. Mais dites-leur de vous donner de l'eau sinon vous allez sécher dans la nuit. Voilà mon conseil. On file à la navette pour pas être en retard. Et hier en arrivant à l'hôtel, elle nous a donné une petite fiche comme ça avec les horaires de la navette.
Et donc c'est celle qui est un peu le moins chère, qui coûte 11 livres, c'est celle qu'on a pris hier. Donc on va prendre celle-ci, c'est la première là. Hop. Ici, puisqu'on arrive au terminal 3. Enfin, on part du terminal 3. Thank you, have a good day. Terminal 3. Ok, on est bien arrivés les amis. Aujourd'hui, longue journée de voyage. On a 8h45 de vol. Je vous ai dit 7h je crois, mais c'est 8h45 pour arriver jusqu'à Chicago. Et après Chicago, on aura un vol pour aller jusqu'à Indianapolis. Destination finale du voyage. Allez, voilà. Là, on va chercher notre vol et on va aller surtout manger. Ok, on est posé, on prend notre petit déjeuner. On est chez Prêt à manger. C'est un truc apparemment qu'il y a beaucoup à Londres. Vous ne voyez pas très bien là. Je vais vous prendre comme ça. J'ai pris une petite boisson comme ça, lemon and ginger. C'est du coup citron et gingembre. J'espère que ça sera bon. C'est une grosse dose parce que j'avais hyper soif. Une grande bouteille d'eau comme ça. Parce que je vous avais dit que j'étais asséchée, on n'avait pas d'eau à l'hôtel, c'était horrible. Et je termine mes petits brownies et cookies du McDo d'hier. Pour ceux qui n'ont pas vu ma dégustation TikTok, allez-y, allez-y, le TikTok s'affiche à l'écran. Vous avez compris, toi, ton avoue? Ok. Bon, moi j'ai entamé déjà mon croissant au chocolat. Est-ce que c'est aussi bon que les croissants français? Franchement, il est bon celui-là. Ah, ok. Ouais, il est bon. Et bien évidemment, un hot chocolate parce que c'est la base. Voilà, bon appétit. Et en plus, on s'est pris un petit breakfast smoothie comme ça, qu'on va prendre à côté, avec plein de petits trucs trop bons. C'est genre vraiment un petit déjeuner en bouteille, c'est trop cool. Et c'est du yaourt, de la banane, des flocons d'avoine, du quinoa, de la date, de la cannelle et un petit peu de vanille. Franchement, c'est pas mal du tout, hein. Bon, ça y est, on est posé tranquillou. On a l'embarquement qui commence dans 15 minutes. Et ensuite, on aura un grand vol de 9h. Mais c'est un vol de jour, du coup. Genre, on vole toute la journée, en fait. Et j'espère, du coup, qu'on va quand même réussir à dormir, etc. Et à pas trop voir les 9h passer. Et je m'inquiète pas, parce qu'avec les films, etc., en général, ça passe vite. Mais j'ai hâte, ça fait longtemps que j'ai pas pris un vol long comme ça me fait trop bizarre. Je suis un peu anxieuse, mais franchement, j'ai trop hâte. Genre, je me rends compte de la chance que j'ai de faire cette aventure et j'espère que vous ressentez à quel point je suis heureuse de vous emmener avec moi et de vous partager tout ça, parce que ce n'est que le début les amis. Je vais vous bombarder pendant les 6 prochains mois et j'espère que vous serez avec moi et que ça va vous plaire et qu'on va vivre une aventure de ouf ensemble. C'est parti. Ouh, mon AirPod. Oh, mon AirPod il est n'importe comment. Bon les amis, après des petites péripéties de place, nous sommes enfin posés dans notre petit avion. Franchement, il est trop confortable. On est dans un Boeing 787 et franchement, c'est trop cool. Je vous montre. C'est trop concret les gars là. Donc là, je vous explique, on est trop bien. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas en business class parce que vous voyez qu'on a les jambes un petit peu serrées. Mais on a un petit écran comme ça pour se regarder des maxi-films. On a eu, en arrivant, une petite couverture comme ça et un petit coussin tout neuf. Moi j'ai en plus mon petit sweat, donc je vais être trop bien pour dormir. Et le mieux du mieux, c'est qu'en gros on a des petites vitres comme ça. Et en fait, dès qu'on veut dormir, on se met la vitre teintée, mon pote. T'as pas le temps de réfléchir que c'est en train de se teinter. Non mais regardez-moi ça. On est en train de faire une... Vous voyez ou pas? Eh oui, ça se monte là. Vas-y encore. C'est max. Et en fait ça va se mettre complètement en mode night quoi. Et en plus de ça, là je peux allonger mon siège parce qu'on est à la rangée où il n'y a personne derrière. Donc là, mais comment vous dire que si c'est pas magnifique ces étoiles qui s'alignent. Elle n'arrive pas à s'allonger, elle va nous en chèvre. Franchement je suis trop contente. On est trop bien les amis. Bon, on continue dans le style et dans un avion de Deutsche Qualität. Petite télécommande. Je vous explique, c'est très simple. Elle était là, hop, tu cliques sur le petit button here, tu la sors. Et là, tu te fais tes meilleurs films. Regardez-moi ça, il y a des pépites, les gars. Mais il y a de tout, quoi. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Bientôt le décollage. Bon, il est midi et on n'a toujours pas décollé. Il y a un souci avec les deux outils en fait du cockpit. Donc là, on est retourné à la porte d'embarquement et ils sont en train d'essayer de voir. J'espère qu'ils vont pas nous faire descendre de l'avion, etc. parce qu'on a déjà 1 heure de retard.
Donc écoutez, en plus j'ai tellement envie de dormir là. Oh là là. Ouh. Ça y est, comme vous venez de le voir, on a enfin décollé les amis. Je peux enfin aller dormir. Oh là là, c'est l'heure du repas gastronomique. Je vous présente ma dégustation. Pâtes rigatoni avec du tomato sauce, choco cake pour le dessert, petit kit de vache qui rit. Oh là 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 là, petite salade. Pour toujours manger un petit peu de verdure, des petits crackers. Et alors là, le grand mystère, du beurre salé, du beurre de micelle mais sans pain. Donc je sais pas s'il faut que je le croque comme ça ou pas. Et évidemment une bonne petite bouteille d'eau de montagne des Alpes pour boire avec. Oh là là, ça c'est super hein. Bon les amis, comme vous pouvez le voir à ma dégaine, je suis encore dans l'avion. Il est 13h43 à Chicago. L'heure approximative d'arrivée est prévue pour 15h30. Donc il nous reste 1h50 de vol. Entre temps j'ai dormi, j'ai pris un peu à goûter, j'ai commencé un film que j'ai jamais terminé. Enfin bref, j'ai fait toutes sortes de choses pour m'occuper. Et surtout j'ai fait bien 1h30, 2 heures de montage là. Donc je vais un peu me poser. Regardez, on est là, on traverse carrément le Canada. On va bientôt arriver à la frontière américaine-canadienne. Et on arrivera bientôt à Chicago. J'ai trop hâte. Et ça y est, on vient à l'instant d'atterrir à Chicago. Ah, je suis trop contente. Ok, story time, il est 16h30, le vol est à 17h, on est bloqué dans une file, je vous montre. Donc à tout moment la correspondance... Mais bon, c'est pas de notre faute, le vol était en retard, donc on croise les doigts pour l'avoir. Alors, la grosse blague, il est 17h24, on a raté notre correspondance. On est passé la douane et tout, et ils ont tout vérifié, etc. Donc en fait, c'était vraiment une entrée sur territoire américain, même si c'était uniquement une correspondance à la base. Moi, je pensais qu'on aurait les vrais contrôles à Indianapolis. Pas du tout, pas à cause de aucune aide de la part des gens de American Airlines. Là, on s'est fait vraiment douiller, et donc Sophia elle nous a lâché, elle était mal, elle était dans le mal. Il faut l'avouer, elle était dans le mal, mais là on résiste. Et j'espère juste qu'on va réussir à trouver quelqu'un de sympa. Et ça se trouve, l'avion, on va encore le voir. Hein. On espère juste, comme c'est un vol court d'1 heure, qu'il y en a un autre dans la soirée, qu'on n'ait pas passé la nuit à Chicago, quoi. Et là, du coup, je vous ai même pas dit, on est dans le train pour aller de Terminal 5 au Terminal 3, parce qu'il fallait en plus qu'on arrive au mauvais terminal. Bon, je fais cette vidéo à nouveau dans la dégaine sweat plus t-shirt et chignon, c'est terrible. Mais j'ai envie d'avoir ces petits rushs quand même en souvenir quand je regarderai la vidéo. Je suis hyper fatiguée, en fait dans ma tête là il est plus de minuit parce que je suis sur le créneau londonien alors qu'ici il est à peine 19h et quelques. Du coup j'ai un mal de crâne énorme. On a vraiment galéré, on a refait toute notre réservation, etc. On est tombé sur une dame super sympa du guichet American Airlines qui a compris que c'est pas de notre faute en fait ce retard et qui a réussi à nous mettre sur un vol de la même journée pour pas qu'on ait à prendre le vol demain et à dormir à Chicago. Et donc là l'embarquement il va être à peu près 1 heure, peut-être un tout petit peu moins, et le vol il part à 20h20. Donc si vous voulez on a encore plein de temps. Putain, mon sweat est énorme, c'est n'importe quoi. Et vraiment je suis épuisée les amis, j'espère que vous m'aimez sous toutes mes coutures parce que là je ne peux pas être plus nature peinture que ça, c'est terrible. Et voilà quoi, ce soir elle allait nous chercher un petit McDo parce que là on a hyper faim juste pour récupérer un peu d'énergie. Et après il faudra juste qu'on dorme.
l'aéroport est vraiment trop joli. Il est 22h heure locale. Donc en fait je suis décalquée, les gens ils se disent mais pourquoi elle est décalquée comme ça? Parce que je viens de l'autre bout du monde les amis, de l'autre côté de l'Atlantique. Oh là là, plus qu'à récupérer les valises, arriver à l'hôtel et j'espère que c'est un hôtel trop bien. Bon, je vous explique, MDR, notre vie pleine de péripéties ne s'arrête jamais. Nos bagages ne sont pas venus avec nous jusqu'à Indianapolis, ils sont bloqués à Chicago, alors qu'on est resté 3 heures à Chicago à attendre, donc on aurait très bien pu les récupérer là-bas. C'est insupportable. Et là du coup, je sais pas comment on va s'arranger, là je suis en train de courir pour que le gars du taxi, juste il nous attende 2 secondes. Bon, j'ai pas trouvé la navette. Je sais pas si j'ai envie de pleurer ou de rire, mais je crois que je fais les deux en même temps. Pourtant j'ai trouvé la bonne zone et tout, mais ils étaient pas là. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais retourner comme une grande, voir avec la dame des bagages comment on peut se débrouiller, parce que nos bagages ils sont à 3 heures de voiture, 1 heure d'avion, et autant vous dire qu'on va pas refaire l'aller-retour. Et là du coup c'est un peu la galère quoi. Ah là là, on rigole bien. 23h19, on attend toujours la shuttle. 23h21 même, on attend toujours la navette. J'ai dû aller prendre mon courage encore à deux mains et aller demander à un monsieur d'appeler l'hôtel pour lui dire qu'on venait de France et qu'on était paumés. Le pauvre, regardez notre style, s'il vous plaît. C'est honteux. Et du coup il était vraiment trop gentil, il a appelé et tout, et donc là la navette est censée arriver. Je vous ai déjà dit que nos bagages nous avaient lâché, qu'ils étaient restés à Chicago se faire des petites vacances. Donc là je me demande ce qui va nous arriver quand on va arriver à l'hôtel. Bon là c'est devenu horrible, il est 23h44, on n'a pas dormi depuis 24 heures. La navette ne veut pas arriver les gars. On les a appelés comme je vous ai dit avec le téléphone de quelqu'un, ils ne veulent pas venir, c'est horrible en fait. On est censé faire quoi? On est censé attendre, poireauter. Regardez où on est. Dans un sale parking comme ça, on connaît personne, il n'y a aucune connexion, il n'y a rien, on est là, on poireaute. On poireaute. Ah c'est horrible. Il n'y a que des trucs qui passent, des navettes, des Uber, tout le monde est parti, on a vu toutes les familles partir. Et on est là mais j'en peux plus moi en fait, je n'en peux plus là, je craque. 1 hour later. Non mais les gars, je vous jure, on est en dépression, moi j'en peux plus, j'ai envie de rentrer, j'ai faim. On n'a pas bu, on n'a pas mangé depuis 1000 ans là. Il n'y a pas de putain de navette qui vient nous chercher, je suis en train de faire une dépression. C'est vraiment le trajet le plus... le moins... voilà. Est-ce que c'est lui en noir là? S'il tourne chez nous, c'est que c'est lui. Oh, il nous snob. Mais attends, mais c'est un truc pour les croque-morts ou quoi ça? Eh ben voilà, regardez ma dégaine avec le coussin, on est sur le chemin du retour. Voilà, on rentre à l'aéroport. La navette n'est jamais arrivée. Donc là, j'attends juste un petit américain qui est sympa qui me prête son téléphone et je vais te les insulter au téléphone, mon pote. J'en peux plus, je n'en peux plus. Ça fait 1h30 là qu'on est en train d'attendre comme des gros bolos debout, là, comme des gens à la rue. Et vraiment, c'est infernal. Je m'en peux. Update de notre vie. J'ai appelé l'hôtel, je les ai incendiés très calmement, très gentiment. Je leur ai dit qu'on voulait immédiatement être remboursés et qu'on annulait, etc. Parce qu'ils ont essayé en plus de nous... de mettre des frais d'annulation, genre MDR. Alors que moi je lui ai dit clairement que je voulais juste être remboursée tout de suite. Vous m'excusez pour cette dégaine, j'en peux plus les gars, on se retrouvera de manière plus stylée dans les prochains jours, mais là c'est pas grave. Donc on a appelé un nouvel hôtel, je suis tombée sur quelqu'un de très gentil. Ça va nous coûter très cher la blague, mais au moins on va bien dormir, etc. Donc on espère juste que ça va se passer comme prévu cette fois quoi. Notre sauveuse Penny est arrivée. Et il est minuit 47. Alléluia. On va passer la nuit, punaise. Là. Regardez là où on a atterri. Ah, regardez dans quoi on est les amis. Dans quoi on est. Oui, c'est un hôtel. Bon les amis, là je vous dis bonne nuit, j'en peux plus. Ciao. Bon, c'est le lendemain, j'ai pas oublié de faire ma transition, c'est la première fois. Je sais même pas si je vais mettre ce plan terrible. On s'est douché, on a passé la pire nuit, l'hôtel il est miteux les gars, c'est dégueulasse finalement. Je parle trop mal, mais c'est poussiéreux et tout, c'est horrible. Et là on a juste hâte de partir le plus tôt possible. On a nos petits bagages, on s'est lavé et tout. Et on s'en va. On va prendre le petit déj en bas, on va voir ce qu'ils vont nous proposer. Alors, les amis, nous sommes en train d'attendre notre petit déjeuner. On a commandé des pancakes et
potatoes, ouais, et des petits verres de jus d'orange. Franchement, c'est vraiment pas propre. Genre, mais par contre, ça fait vraiment très ambiance pub américain. Genre, c'est très américain, ouais, c'est les cafés et tout. Mais là, j'angoisse, c'est tout un coup, j'ai plus envie de passer 6 mois ici. Mais non. Parce que là, on est à côté de l'aéroport et tout. Ouais, c'est ça, je me dis que c'est la qualité aéroport. La journée hier, elle était horrible. Enfin, bref, c'est craquage quoi. Aujourd'hui, contre nous. Aujourd'hui, contre nous. On a dit qu'aujourd'hui, c'est la carte reverse. Donc. On va arriver, voilà. Il y aura nos valises. Nos valises, elles vont nous attendre tranquillement. L'appartement sera incroyable. Un appartement propre. Le petit déj sera super bien. Tellement bon. On va pas vomir. Pas vomir. Ah les amis, ça y est, l'Amérique que je connais est de retour. Regardez-moi ces petits déjeuners là. Oh là là. Ah bah ça ressemble pas si beau. Ça ressemble pas si beau en caméra, mais franchement, regardez, on a pris des maxi assiettes comme ça de pancakes. Ça a l'air très bon. Et on s'est pris aussi une bonne assiette de légumes avec des œufs brouillés et tout. Oh là là. Et nos grands jus d'orange. Franchement, ça a l'air trop bon. Oh. On est dans le Uber. C'est parti pour 6 mois aux États-Unis. Bon les amis, si vous en êtes arrivés jusqu'à ce stade de la vidéo, c'est que vous êtes des courageux. J'espère que vous avez aimé juste suivre toute notre aventure. Comme vous l'avez vu, ça y est, on retombe au moment où on arrive vraiment à Indianapolis, au campus où je vais vivre. Vous aurez évidemment un maximum de vidéos. J'espère réussir à en produire le plus possible et surtout du contenu de qualité qui va vous plaire. Là, on est vraiment trop heureux, trop excités. Et voilà. Je suis super émue, je suis trop contente. Ça fait vraiment longtemps que je travaille pour ça. Et là, j'arrive, c'est parti pour 6 mois aux États-Unis. J'ai bossé dur, mais voilà, ça paye. J'espère qu'on va avoir des aventures incroyables ici. Et voilà. Si vous voulez les suivre avec nous, mettez-moi un petit commentaire, laissez-moi un petit j'aime, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir les notifications dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Je vous fais version américaine, ciao ciao. Bye bye.